Le film Spider-Man 4 de Tom Holland, probablement l'un des films Marvel Studios les plus attendus de ces prochaines années avec Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et on a de nouvelles informations dessus. Depuis la sortie de Spider-Man No Way Home et la fin qui nous teasait quelque chose de grand, les rumeurs ne s'arrêtent pas. Il y en a eu des excellentes et d'autres vraiment moins bonnes. Et là, les dernières qui nous viennent de My Cosmic Circus sont plutôt mauvaises, dans le sens où j'ai l'impression que Marvel s'apprête encore à faire une énorme erreur avec le Spider-Man de Tom Holland. Ce qui est sûr, c'est que si vous attendez Spider-Man 4 et que vous êtes un fan de l'homme araignée, cette vidéo est faite pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité super-héroïque. Vous pouvez laisser un pouce pour soutenir cette vidéo et évidemment activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne. Tout d'abord, ça se confirme encore une fois, mais il y a quelques temps, nous avons eu un planning de Marvel Studios. Il y avait un film prévu à l'été 2026 et ce film pourrait très bien être Spider-Man 4 qui pourrait sortir au mois de juillet 2026, soit entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et cela fait évidemment écho à une rumeur qu'on a eue il y a quelques temps qui précisait que le film pourrait prendre donc place dans le Battle World, un Battle World qui serait créé par Doctor Doom à la fin de Avengers Doomsday, et donc cela rabat complètement les cartes concernant le film, et c'est pour ça que l'intrigue aurait complètement changé ces derniers temps. Initialement, quand la trame globale du MCU était censée être Kang, il était prévu que nous ayons un film Spider-Man 4 vraiment simple, où on suivrait la vie de Peter après avoir tout perdu, une vie dans un New York où il serait enfin devenu le vrai Spider-Man, le protecteur du quartier, mais faisant face à plusieurs menaces, notamment le Kingpin, le Cade de Daredevil. Daredevil aurait également pu être présent dans le film, mais tout aurait changé avec les changements de Avengers Doomsday et l'arrivée donc de Doctor Doom dans le MCU. Car maintenant que le film prendrait place dans le Battle World, Sony et Marvel Studios chercheraient à conserver l'intrigue du Cade pour l'après Avengers Secret Wars, et donc encore une fois, la saison 2 de Daredevil Born Again pourrait également sortir après Avengers Secret Wars. Donc on aurait une première partie qui a déjà été posée dans Echo, qui se poursuivrait dans Daredevil Born Again saison 1 l'année prochaine, et reprendrait donc avec Daredevil Born Again saison 2, peut-être après Avengers Secret Wars, et se poursuivrait donc dans un Spider-Man 5 avec Tom Holland, pour après Secret Wars. Mais donc si le film Spider-Man 4 ne se dirigerait pas vers cette intrigue, on peut se demander vers quoi est-ce que ça irait, et du coup comme dit, ça prendrait place dans le Battle World, et Battle World est égal à multivers. Cela signifierait donc peut-être que Peter Parker ne serait même pas présent dans le film Avengers Doomsday, et qu'à la fin, comme dit, il y ait le Battle World qui s'est créé, qu'il ne s'en soit pas rendu compte, et Peter se dirigerait selon cette rumeur vers l'ESU, qui est donc l'université de New York. Avec justement cette cassure du multivers, il pourrait y avoir plusieurs terres qui se seraient rejointes. Il pourrait y avoir la terre de Tobey Maguire, celle de Andrew Garfield, donc la terre évidemment 616 du MCU, l'éternel flux temporel de Tom Holland, mais également la terre de Sony, avec les méchants Venom, etc. Et dans ce film, on pourrait donc peut-être voir un affrontement entre Spider-Man et les Sinister Six de Sony, qui seraient donc Vulture, Morbius, Venom, probablement Kraven, et le Rhino qui serait dans Kraven, et encore un autre personnage mystérieux, qui pourrait peut-être très bien d'ailleurs être Mysterio, ou McGargan qui est teasé dans Spider-Man Homecoming. Bien que je me dis que peut-être le McGargan, ils vont donc quand même le garder également pour l'après Secret Wars, et qu'il collaborerait avec justement le Kingpin. Mais il semblerait que Sony veut à nouveau surfer sur la vague No Way Home, en ramenant également Andrew et Tobey Maguire dans ce quatrième film Spider-Man. Donc au final, on se retrouverait un petit peu avec un No Way Home bis, si vraiment cette rumeur était vraie. On aurait donc Tom Holland avec Tobey Maguire et Andrew Garfield qui affronteraient plusieurs ennemis. On serait donc vraiment sur du réchauffé, et à mon avis, on pourrait clairement oublier la présence de Daredevil dans ce film. Par contre, à défaut de Daredevil, et ça je sais qu'à mon avis beaucoup ne vont pas être contents, là on ne parle pas d'un retour de Zendaya en MJ, bien que ce soit très probable, mais Ned pourrait revenir. Mais encore une fois Marvel, pourquoi refaire autant d'erreurs? Le personnage de Ned a été vraiment très mid, il a été apprécié par très peu de personnes, la Zendaya MJ c'est à peu près pareil, en tout cas pas par les fans, et surtout la fin de No Way Home symbolise quelque chose, un Peter Parker qui prend plus de maturité et qui prend conscience qu'il ne veut plus perdre personne et qu'il ne peut plus blesser personne, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc les ramener et qu'ils se souviennent peut-être de lui ou pas, ce serait une grosse erreur. Il faut tourner la page et introduire de nouveaux personnages. Selon moi, il faudrait justement saisir l'occasion du Battle World pour ramener le personnage de Harry Osborn. Il pourrait très bien rencontrer Peter à l'ESU et devenir ami, tout comme le personnage de Gwen Stacy. En tout cas, pour moi, si toute cette rumeur est vraie de My Cosmic Circus, j'avoue que ce serait encore une fois une grosse déception, car j'attends énormément le film Spider-Man 4, et tout le pitch qui était vendu et les différentes rumeurs autour d'une intrigue plus terre à terre, plus new-yorkaise, un combat contre le Kingpin, la présence de Daredevil, pourquoi pas Echo, etc. Ça me vendait clairement du rêve. Donc encore une fois, repartir sur du multivers alors que le multivers gaffe tout le monde, ce serait vraiment juste une énorme erreur. Alors oui, le film serait très probablement un carton au box-office, mais pour le coup, il n'y a pas toujours que le box-office qui compte. Là, on l'a bien vu, il faut faire également de bons films. Surtout que comme dit, No Way Home concluait vraiment quelque chose. Repartir sur une nouvelle trilogie avec Tom Holland, c'est l'occasion de faire page blanche, l'occasion de repartir à zéro, de remettre les compteurs à zéro et de faire quelque chose de bien plus grand, quelque chose de bien plus ambitieux et quelque chose que les fans pourront apprécier. Je pense que nous on le mérite, et je pense également que Tom Holland le mérite, car ce n'est vraiment pas lui le problème dans la trilogie des Home, c'est vraiment les films et la réalisation. Quant à un réalisateur, on devrait avoir un nom très bientôt, je pense. Il y avait eu une rumeur qui parlait des deux réalisateurs de Bad Girl, donc Adil El Arbi et Bilal Fallah, et perso c'est une rumeur
rumeur qui me plaît énormément, le travail sur Bad Boys qu'ils ont réalisé pour Sony est juste incroyable, franchement j'ai vraiment kiffé. Donc pour le coup je pense qu'ils pourraient vraiment mettre un Spider-Man dans New York en valeur. Il y avait également eu une rumeur qui avait fait évidemment énormément parler, c'était la rumeur Sam Raimi, mais je pense que pour le coup si Sam Raimi devait vraiment revenir à la réalisation pour un film Spider-Man, il ne reviendrait vraiment que pour Tobey Maguire, et à mon avis ça ne se fera pas tout de suite, ou peut-être même jamais. Et à mon avis il va rester dans le MCU mais s'occuper de Doctor Strange 3, continuer l'intrigue qu'il a posée avec Cléa dans la scène post-crédit de film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En tout cas, à mon avis, on devrait avoir des infos sur ce film Spider-Man 4 très bientôt, un titre, un réalisateur et des premières infos sur le film et le casting. Car encore une fois, selon The My Cosmic Circus, le film pourrait commencer son tournage dès la fin de l'année, donc encore une fois, les choses vont s'accélérer. Et on reparlera évidemment des informations qu'on aura à ce moment-là et des prochaines rumeurs qui tomberont. En attendant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ces différentes rumeurs et quelles sont tes attentes pour le film Spider-Man 4. Et évidemment, on se donne rendez-vous très bientôt à New York.